Comme d'empreintes, c'est le nom de l'exposition que présente Sophie Bonnet jusqu'au 5 octobre dans le hall de la mairie. C'est un symbole universel, pourtant unique, donc c'est son paradoxe, mais c'est ce qui fait aussi sa force, je pense. Derrière cette empreinte-là, on stigmatise personne. C'est juste un être humain derrière cette empreinte-là, on est sûr de ça, mais on ne sait pas si c'est une femme, un bébé, un homme, on ne connaît pas son pays, voilà. Lorsqu'elle est agrandie, elle peut représenter une terre, elle peut représenter un monde, elle peut représenter une autre planète. Les petites silhouettes qui sont avec sont toujours un peu en questionnement. Cela fait 30 ans que Sophie est inspirée par les empreintes digitales, un thème qu'elle a découvert au cours de ses études d'art. J'aimais beaucoup graphiquement ce qu'elle représentait, c'est-à-dire blanc-noir, voilà, donc il n'y a pas de tralala. Et du coup, ça laissait l'opportunité de pouvoir y mettre de la couleur. L'empreinte, je l'ai choisie, je lui fais faire des castings. Casting d'empreinte, et puis celle qui est la plus jolie au niveau spirale, justement, celle qui m'inspire, que je la trouve un peu plus jolie. Il n'y a aucun critère, si ce n'est que le mien. Elles sont agrandies, tout simplement, et puis elles sont après collées. Il y a différents papiers, surtout le papier de soie, où c'est collé, c'est poncé, c'est collé, c'est poncé, c'est collé, c'est poncé. Et après, je travaille uniquement avec des vernis teintés, transparents. En fonction de la lumière, mes tableaux peuvent je ne dirais pas changer de couleur, je n'irai pas jusque là, mais peuvent avoir d'autres teintes qu'on ne verrait pas parce que en fait, c'est une succession de couches transparentes. Pour ne pas faire de mauvais jeu de mots, c'est pour laisser une empreinte, une trace aussi, la trace, une mémoire, voilà, un passage, surtout des autres. Oui, parce que ce que je veux vraiment faire ressentir dans mes tableaux, c'est vraiment l'universel, quoi. Voilà. C'est surtout ça, à travers cette empreinte qui est universelle. Comme tous les ans, la piscine se refait une beauté et vidange l'eau de son grand bassin. Une partie de cette eau préalablement déchlorée est alors réutilisée. On profite justement de la vidange du grand bassin pour récupérer de l'eau, pour ensuite pouvoir nettoyer la voirie, les trottoirs, et notamment on va faire tout ce qui est aux alentours, parce que géographiquement c'est plus pratique pour nous. Le petit bassin qui a été fait au mois de février, et de la même manière on a profité de la vidange du petit bassin, on avait pris à peu près 20 000 litres d'eau. Et pour nettoyer pareil, on avait profité pour faire le centre nautique et puis les rues adjacentes. Et puis là, on fait la même chose. Le grand bassin contient quelques 500 mètres cubes d'eau. Toute la journée, les véhicules nettoyeurs de la ville vont se relayer pour faire le plein. On va faire des rotations avec les véhicules, entre l'équipe du matin et l'équipe de l'après-midi, pour pouvoir réutiliser le maximum d'eau. Aujourd'hui, normalement, on a 2 laveuses, plus une grosse laveuse que peut-être cet après-midi qui fait 8000 litres qu'on va peut-être pouvoir utiliser. Et on a une petite laveuse. Faute de pouvoir la stocker, une partie seulement de l'eau sera recueillie, mais de nouvelles pistes sont explorées pour sa réutilisation. On a demandé aux espaces verts aussi, comme l'eau elle est déchlorée, ils peuvent la réutiliser pour l'arrosage des plantations. Cette fois-ci, ce sont 42 000 litres d'eau qui ont été réutilisés pour le nettoyage des rues et l'arrosage des espaces verts, soit 2 fois plus que cet hiver lors de la vidange du petit bassin.